Bonjour à tous, je suis Céline Engels, coach en bonheur pro et perso. J'accompagne les mamans actives, leaders, entrepreneurs, managers qui ont envie de libérer leur plein potentiel sans sacrifier leur équilibre de vie pro et perso. C'est ma mission de vie et aujourd'hui j'ai envie de vous partager une histoire pour vous permettre de surmonter vos croyances limitantes. Donc si vous avez envie d'avoir un déclic, d'avoir une histoire, quelque chose à vous remémorer pour pouvoir casser vos croyances, je vous invite à écouter l'histoire que je vous raconte de suite. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui adore le cirque, qui est fasciné par les animaux du cirque et particulièrement l'éléphant. Parce que l'éléphant, il est majestueux. Durant tous les numéros du cirque, il montre toute sa force, toute sa grandeur. Déjà rien que son poids, sa taille, il est énorme. Il est vraiment extraordinaire pour le petit garçon de 6 ans. Et puis donc il assiste aussi au cirque, il est hyper enthousiaste, il voit l'éléphant, il adore ça, il passe vraiment un super moment. Et puis entre les numéros, il se rend compte qu'en fait l'éléphant, il est enchaîné à un tout minuscule petit pieu à peine enfoncé dans le sol. Il se dit, quelque chose qui ne va pas là. Du haut de ses 6 ans, il se dit, c'est quand même bizarre qu'un animal aussi énorme, avec autant de force, soit enchaîné, soit attaché à un minuscule pieu à peine enfoncé, un petit bout de bois à peine enfoncé dans la terre. Du haut de ses 6 ans, il se dit, bon, je vais questionner mon entourage pour avoir une solution à mon questionnement, avoir une réponse. Et donc, du coup, il questionne son oncle, ses parents, son coach de basket, son professeur, toutes les personnes qui l'entourent. Et finalement, l'un d'eux lui répond, bah écoute, en fait, c'est normal que l'éléphant est est enchaîné comme ça à ce petit pieu, parce qu'il est dressé. Réponse logique du gamin de 6 ans, ben oui, mais s'il est dressé, pourquoi a-t-il besoin d'être enchaîné ? Et là, les années passent finalement sans qu'il puisse avoir une réponse cohérente. De temps en temps, il rencontre d'autres adultes comme lui qui, petit, s'étaient également posé la question, jusqu'au jour où il rencontre un sage, un adulte éveillé peut-être, qui lui dit « L'éléphant ne s'échappe pas parce que dès son plus jeune âge, on l'a attaché à un pieu semblable, à un petit bout de bois similaire. » Et donc là, le petit garçon, l'adulte du coup, qui était devenu adulte, se dit « Oh, mais donc en fait, l'éléphanto, le bébé éléphant, petit, pendant des jours et des jours, il a certainement essayé de se libérer, il a tiré toutes ses forces et tous les jours il recommençait, il redoublait d'efforts pour arriver à se libérer de ce petit morceau de bois, mais qui pour lui à l'époque était insurmontable en fait, était tellement solide et fort que lui, du haut de ces quelques jours, n'arrivait pas à se défaire. Et donc, après des jours peut-être d'efforts, de sueur, de persévérance, j'ai envie de dire, finalement, l'éléphanto a abandonné. Il a inscrit, il a imprimé le souvenir qu'il n'est pas capable de se défaire de cette chaîne et de ce petit pieu, parce que c'est trop dur pour lui. Il en est incapable. Ça veut dire que dans son esprit, quand il voit le pieu, sa mémoire lui rappelle les efforts, l'obstacle insurmontable et l'incapacité. Et donc en grandissant, il a grandi avec l'idée, avec la croyance limitante qu'il ne peut pas se libérer du petit pieu. Sauf que entre un éléphanto et un éléphant adulte, la force n'est pas du tout la même. Alors, qu'est-ce que ça nous explique, cette histoire de l'éléphant ?
c'est que cet énorme pachyderme croit à la croyance limitante qu'il ne peut pas se défaire d'un événement, d'un souvenir finalement imprimé, d'un événement qui petit, il a inscrit comme insurmontable, impossible, incapable, incapacité, incompétence, tout ce que vous voulez derrière, mais qui du coup il ne peut pas y arriver en fait. Donc la morale de cette histoire, c'est que nous avons tous des petits pieux, des chaînes qu'on ne voit plus, qui sont répartis partout dans le monde, dans nos vies, et qui nous empêchent d'être 100% libres. Donc, je vous raconte cette histoire parce que je vous invite à vous souvenir de l'éléphanto, de prendre conscience des croyances qui vous limitent encore aujourd'hui, dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais surtout de les challenger. Si l'éléphant, si on lui montre qu'il est capable forcément de soulever un tant soit peu le pieu, en 2 minutes, il est libéré. Et donc chez vous, c'est pareil. Il y a certainement ces chaînes invisibles avec ces pieux dans vos différents domaines de vie qui vous empêchent de faire des choses parce que petit, plus jeune, vous avez essayé et vous avez peut-être échoué. Mais rappelons que l'échec est un pas vers la réussite, ce n'est pas une fin en soi. Et donc du coup, c'est d'arriver à vous dire mais comment je peux prendre conscience de tous ces pieux et comment surtout vous pouvez les challenger. Challenger vos croyances limitantes parce qu'elles n'en sont pas. La croyance, je le répète, c'est dans votre esprit. C'est une idée et vous pouvez changer cette idée-là au travers d'actes, au travers d'actions, au travers d'initiatives et surtout parce que vous avez évolué. Donc voilà, souvenez-vous de votre éléphant pour pouvoir vous libérer de vos croyances limitantes et pouvoir prendre pleine possession de votre liberté et surtout booster également votre confiance en vous. Vous en êtes capable, vous avancez sur votre chemin. Et donc remettez en question, j'insiste, remettez en question ces croyances limitantes qui ne sont que des idées qui sont révolues, que vous pouvez challenger, changer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cette histoire, je vous invite à liker du coup la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir la faire vivre, mais aussi pour vous, pour recevoir les prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils, astuces en bonheur pro et perso.